Lors du précédent épisode, nous avons vu les responsabilités des membres de la Scrum Team. Voyons à présent quels sont les éléments produits par l'équipe. Ces éléments sont appelés artefacts. Tout part du Product Backlog. Le Product Backlog est une liste ordonnée et émergente de ce qui est nécessaire pour améliorer le produit. Comme dans l'épisode précédent, émergente est utilisée ici dans le sens de « qui change en permanence ». C'est l'unique source de travail entrepris par la Scrum Team. Les éléments du Product Backlog qui sont susceptibles d'être réalisés dans un seul sprint par la Scrum Team sont considérés comme prêts à être traités en sprint planning. Ils acquièrent généralement ce degré de transparence après avoir été affinés. L'affinement du Product Backlog consiste à décomposer et à définir davantage les éléments du Product Backlog en éléments plus fins et plus précis. Il s'agit d'une activité continue, visant à ajouter des détails tels qu'une description, un ordre et une taille. Ces attributs varient souvent en fonction du domaine d'activité. Les développeurs qui effectuent le travail sont responsables du dimensionnement. Le Product Owner peut influer sur les développeurs en clarifiant ses explications pour les aider à trouver des compromis. L'engagement associé au Product Backlog est l'objectif de produit. L'objectif de produit décrit un état futur du produit qui peut servir de cible à la Scrum Team pour planifier. L'objectif de produit est dans le Product Backlog. Le reste du Product Backlog émerge pour définir ce qui permettra d'atteindre l'objectif du produit. Un produit est un vecteur de valeur, il a des limites claires, des parties prenantes connues, des utilisateurs et des clients bien définis. Un produit peut être un service, un produit physique ou quelque chose de plus abstrait. L'objectif de produit est l'objectif à long terme de la Scrum Team. Ils doivent atteindre ou abandonner un objectif avant de s'attaquer au suivant. En début de sprint, à partir de la Product Backlog est défini le Sprint Backlog. Le Sprint Backlog est composé de l'objectif de sprint, c'est-à-dire le pourquoi, de l'ensemble des éléments du Product Backlog choisis pour le sprint, sur le quoi, ainsi qu'un plan d'action pour la réalisation de l'incrément, c'est-à-dire le comment. Le Sprint Backlog est un plan élaboré par et pour les développeurs. Il s'agit d'une image très visible et en temps réel du travail que les développeurs prévoient d'accomplir pendant le sprint afin d'atteindre l'objectif du sprint. Par conséquent, le Sprint Backlog est mis à jour tout au long du sprint selon ce que l'on apprend. Il devrait être suffisamment détaillé pour que les développeurs puissent inspecter leur progression quotidiennement. L'engagement associé au Sprint Backlog est l'objectif de sprint. L'objectif de sprint est l'unique but du sprint. Bien que l'objectif de sprint soit un engagement fait par les développeurs, il offre une certaine flexibilité en termes de travail nécessaire pour atteindre cet objectif. L'objectif de sprint crée également de la cohérence et du focus, tout en encourageant la Scrum Team à travailler ensemble plutôt que sur des initiatives séparées. Lorsque les développeurs travaillent pendant le sprint, ils gardent l'objectif de sprint à l'esprit. Si le travail s'avère être différent de ce à quoi ils s'attendaient, ils collaborent avec le Product Owner pour négocier le périmètre du Sprint Backlog et, dans le cadre de ce sprint, sans que cela n'affecte l'objectif de sprint. À partir des éléments du Sprint Backlog, la Scrum Team va travailler pendant une période de durée fixe, d'un mois ou moins, appelée sprint. Un nouveau sprint commence immédiatement après la fin du précédent. Tout le travail nécessaire pour atteindre l'objectif du sprint se fait dans le cadre des sprints. Durant le sprint, aucun changement n'est permis qui remettrait en cause l'objectif du sprint. Les objectifs de qualité ne sont jamais revus à la baisse. Le Product Backlog est affiné si nécessaire et le périmètre peut être clarifié et renégocié avec le Product Owner selon ce qu'on en apprend. Les sprints permettent la prédictibilité en assurant l'inspection et l'adaptation de la progression vers l'objectif du sprint une fois par mois calendaire au moins. Lorsque l'horizon d'un sprint est trop lointain, l'objectif de sprint risque de ne plus être le bon. La complexité augmente et avec elle, le risque. Les sprints plus courts raccourcissent le cycle d'apprentissage, limitant ainsi les risques liés aux coûts et aux efforts. Chaque sprint peut être considéré comme un projet court. Diverses pratiques existent pour évaluer la progression, telles que les courbes du burn down et celles du burn up, ou les diagrammes de flux cumulatifs. Bien que leur utilité soit prouvée,
ces courbes ne remplacent pas l'importance de l'empirisme. Dans les environnements complexes, une grande part est laissée à l'inconnu. Seul ce qui s'est déjà passé peut être utilisé pour une prise de décision à l'avenir. Un sprint peut être annulé si l'objectif de sprint devient obsolète. Seul le product owner a le pouvoir d'annuler un sprint. Pendant le sprint, un incrément est réalisé. Un incrément est une première étape concrète vers l'objectif du sprint. Chaque incrément s'ajoute à tous les incréments précédents et fait l'objet d'une vérification approfondie, ce qui garantit que tous les incréments fonctionnent ensemble. Afin de fournir une valeur, l'incrément doit être utilisable. Plusieurs incréments peuvent être créés pendant le sprint. L'engagement associé à l'incrément est la definition of done. La definition of done est une description formelle de l'état de l'incrément lorsqu'il satisfait les mesures de qualité requises pour le produit. Dès qu'un élément du product backlog satisfait la definition of done, il se transforme en incrément. La definition of done apporte de la transparence en permettant à chacun une compréhension commune du travail fini dans le cadre de l'incrément. Si un élément du product backlog n'est pas conforme à la definition of done, il ne peut pas être publié, ni même présenté en fin de sprint. Il est alors renvoyé au product backlog pour être pris en compte ultérieurement. Si la definition of done pour un incrément fait partie des standards de l'organisation, toutes les Scrum Teams doivent la suivre au minimum. Si cela ne fait pas partie des standards de l'organisation, la Scrum Team doit créer sa propre definition of done, qui soit appropriée pour le produit. Les développeurs sont tenus de se conformer à la definition of done. Si plusieurs Scrum Teams travaillent ensemble sur un même produit, elles doivent la définir ensemble et s'y conformer. Ce n'est pas directement dans le Scrum Guide, mais on peut présenter le processus de création de produits de la façon suivante. À l'issue de notre premier sprint, nous avons un ou plusieurs incréments produits. Ok, ça c'est la première version de notre produit. Il est encore loin d'être complet, mais il nous apporte déjà de la valeur métier et permet d'avoir les premiers retours des utilisateurs. Ces premiers retours utilisateurs, mais aussi d'autres sources telles que l'évolution du marché, permet de faire évoluer notre product backlog. Pour le deuxième sprint, une deuxième sprint backlog est constituée. Le deuxième sprint permet de faire évoluer le produit selon un processus incrémental, c'est-à-dire consistant à l'ajout successif de fonctionnalités de produit, et itératif. Le produit est affiné par retouches successives avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou de dépriorisation de fonctionnalités jugées obsolètes ou non utiles, eu égard à l'évolution du besoin du client. De sprint en sprint, le produit s'adapte donc en continu aux besoins métiers et s'enrichit et s'adapte aux besoins. Ces cycles se poursuivent l'un à la suite de l'autre tout au long de la vie du produit. Le produit final sera probablement différent de ce qui était imaginé dans le backlog produit initial. C'est une bonne nouvelle. Cela veut dire qu'il a pu prendre en compte les différents retours, contraintes et opportunités apparus au cours du projet. Nous avons vu les artefacts. Lors du prochain épisode, nous allons voir les événements, c'est-à-dire les rencontres formelles de Scrum. Lancement de sprint, daily Scrum, revue de sprint et rétrospective. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner avec notification. Ceci aidera la chaîne et te permettra de ne pas manquer les prochains épisodes. Alors, à bientôt!